Une nouvelle semaine commence sur Sika TV. Ravi de vous savoir fidèle à ce programme. Au menu aujourd'hui, 5 différentes destinations, à savoir le Nigeria, le Sénégal, la RDC, le Gabon et le Niger. Et voici pour commencer un petit aperçu en images. L'Union européenne soutient la lutte contre la fraude et la corruption au Sénégal. C'est à travers l'octroi d'une aide d'environ 264 millions de francs CFA. Congo Airways a démarré ses activités en RDC. La compagnie publique congolaise a été inaugurée vendredi dernier par le chef de l'État Joseph Kabila. Enfin, les prix des denrées alimentaires ont flambé à Mwanda au Gabon. Le bâton de 50 grammes de manioc est désormais vendu à 500 francs CFA. Avant le développement de ces titres, rendons-nous tout d'abord au Nigeria. Les revenus tirés de la vente du pétrole ont diminué de plus des 2/3 entre septembre 2014 et juillet 2015 dans ce pays. Les cours du brut ont en effet dégringolé de près de 60% depuis juin 2014. Cette chute affecte lourdement ce pays qui tire du brut plus de 90% de ses revenus à l'export. Selon la compagnie nationale pétrolière du Nigeria, les exportations de brut et de gaz ont rapporté 3,4 milliards de dollars entre janvier et août 2015. Et sur ce total, 608 millions de dollars ont été versés dans le budget de l'État. Direction maintenant le Sénégal. La lutte contre la fraude et la corruption est devenue un combat de premier plan pour le régime en place. Un combat aujourd'hui salué par l'Union européenne qui a octroyé un financement à l'OFNAC. L'OFNAC, c'est l'organe sénégalais en charge de la lutte contre la fraude et la corruption. Le point avec notre correspondant à Dakar, Cheikh Berté. À son arrivée à la magistrature suprême au Sénégal, le président Macky Sall avait annoncé que la bonne gouvernance sera sa ligne de conduite. Fini donc les fraudes, de même que la corruption. Dès lors, promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et privées a été confié à une nouvelle agence, l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, créée par la volonté d'un Macky Sall, soucieux de la transparence dans la gestion du bien public. C'est une question de contribuer à la construction d'un État de classe internationale. C'est un État qui fonde son action sur le droit. C'est un État de droit, mais c'est un État qui se conforme aux normes internationales, qui se conforme aux valeurs de transparence, d'intégrité, d'efficacité, de performance. Devenue monnaie courante, la corruption est un fléau mondial qui porte préjudice aux intérêts des populations. Le montant des transactions liées à la corruption dans le monde serait de l'ordre des centaines de milliards d'euros chaque année. Fidèle à sa mission de sensibilisation, de prévention, de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC au Sénégal est devenu un instrument contre la mauvaise gestion du dernier public. Un principe qui lui a valu l'admiration d'institutions internationales telles que l'Union européenne, qui, avec une aide d'environ 264 millions de francs CFA, vient de renforcer l'OFNAC. Cette aide sera sans doute une véritable appui à l'OFNAC pour le bon fonctionnement de sa mission. Pour la présidente de l'organe, elle permettra à l'Office de mettre en œuvre son plan d'action dans les domaines de la formation, de sensibilisation, de communication, de la recherche, ainsi que des enquêtes. Je le disais en titre, Congo Airways a officiellement pris son envol vendredi dernier. C'est à la faveur de 2 vols spéciaux effectués par les 2 Airbus de la compagnie. Des vols spéciaux d'inauguration, rien de mieux pour lancer la compagnie publique congolaise Congo Airways. Le premier avion à destination de Kinshasa et Goma et le deuxième à destination de Lubumbashi ont décollé de l'aéroport international Ndjili de Kinshasa après une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Joseph Kabila en présence de plusieurs membres du gouvernement. Censé révolutionner le transport aérien en RDC, Congo Airways compte desservir dans un premier temps 8 villes pour passer à 14 destinations intérieures au bout de 3 ans. La société Congo Airways offrira à ses passagers des services de qualité
alliant l'excellence opérationnelle à des tarifs compétitifs afin de promouvoir l'accès du plus grand nombre de Congolais au transport aérien. Pour le ministre congolais des Transports Justin Kalumba, le lancement de Congo Airways est le symbole de l'indépendance économique et financière de la RDC. À moyen terme, son capital social sera ouvert aux investissements privés selon une clé de répartition qui sera communiquée au moment opportun. Au Gabon, la crise du transport qui sévit à Mwanda a entraîné une flambée du prix du manioc. Désormais donc, il faut débourser 500 francs CFA pour acheter un bâton de manioc de 50 grammes. La crise du manioc, un reportage de Paul Avugundila, notre correspondant à Libreville. Comme toutes les grandes villes industrielles du pays, Mwanda, au sud-est du Gabon, n'échappe pas à la cherté de la vie. La flambée des prix est un phénomène connu et accepté depuis l'érection de cette bourgade en commune rurale de plein exercice en raison de l'activité de la compagnie minière de Logoué qui y exploite le manganèse depuis plus de 60 ans. Seulement, le transport interurbain semble de plus en plus devenir un calvaire depuis quelques années. Les véhicules se font rares et donc du coup, le tarif du trajet prend l'ascenseur. Là, le transport, on attend jusqu'à là, il n'y a pas que les voitures, là, nous sommes obligés d'attendre. Ça fait déjà 3 ans comment on fait. Donc, il faut parler, il faut dire à Ali que le conseil de mandat a besoin de. Regardez vous-même comment les gens sont encore là, alors que les est en train de passer. À la gare routière, certains attendent depuis 5 heures du matin pour espérer prendre la première occasion. Cette ruée vers les véhicules est quasi quotidienne et finit par agacer et amener d'autres à répercuter le tout sur les produits agricoles dont le manioc. Celui-ci, déjà très cher par rapport aux autres denrées alimentaires, subit une cure d'amincissement grave pour le même prix, 500 francs CFA le bâton. Une illusion aux allures d'escroquerie, finalement acceptée par les plus défaitistes. Le tarif est tellement coûteux, un panier de manioc peut aller au-delà de 1000 francs, plus toi-même ça fait au moins 1500, et des endroits qui sont à 500 francs la tête sans bagage. Donc ce qui fait que le manioc est obligé d'aller à 500 francs parce qu'il faut aussi faire l'économie. Il faut aussi pas faire un commerce sans gagner. Le transport interurbain envoie ici désormais des signaux de détresse à Mwanda. La crise qui affecte le pays tout entier semble être exacerbée par la décision du président gabonais d'arrêter les importations des véhicules de plus de 3 ans. À Mwanda comme ailleurs au Gabon, le palliatif est très attendu car le pire est à craindre dans les prochains mois. Parlons maintenant du budget de l'État nigérien pour l'exercice 2016. C'est juste après cette petite transition. Une transition qui nous permet de retrouver notre invité du jour, Kazmi Pedjo, du quotidien L'Économiste, qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler du Niger, le budget de l'État. Plus précisément, alors à combien s'établit ce budget pour l'année 2016? Pour 2016, le budget nigérien s'établit à 1785 milliards de francs CFA. Ce budget a été, d'abord c'est à l'étape encore du projet parce que l'Assemblée devra valider cela et apporter des critiques, des amendements certainement, et afin que le peuple représenté par les députés puisse dire ok, le gouvernement peut disposer de ce budget. Donc à l'étape actuelle, nous sommes encore à l'étape de projet de budget et cela s'établit à 1785 milliards comme je l'ai dit tantôt, et ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses selon les informations que nous avons eues du Niger. Le budget n'est pas encore validé comme vous l'avez dit, mais il suscite déjà des rebonds dans le pays. Pourquoi ? Oui, il faut dire, courant du 3e trimestre 2015, le Fonds monétaire international a effectué une mission dans ce pays-là et à l'occasion des recommandations et des critiques ont été apportées à l'exercice en cours et aussi aux prévisions de 2016. Alors l'État nigérien s'est retiré et a réfléchi et a donc décidé de corriger ce qui était prévu, soit 1800
85 milliards qui était prévu au départ, et aujourd'hui cela a été ramené à 1785 comme je le disais tantôt. Donc l'État nigérien a réduit de 85,91 milliards de francs CFA son budget. Donc voilà ce qui a été prévu. C'est pas grand chose, mais c'est déjà bien que les partenaires techniques et financiers puissent avoir un regard pour pouvoir dire à ces pays africains, attention, ne dépassez pas tel seuil parce que vous n'avez pas les coudées franches pour pouvoir atteindre. Vous pouvez plutôt faire ceci, faire cela. Et c'est aussi bien que nos gouvernants puissent écouter la voix de ces partenaires-là afin que nous n'assistons pas à des excès budgétaires au cours de l'année. Et quelles sont les priorités de ce projet de budget? Alors, il faut dire, en dehors des dépenses courantes que nous observons très souvent, à savoir le paiement des salaires, les soins à la population, l'éducation et autres, l'État nigérien mise beaucoup plus sur la dépendance énergétique au cours de l'année 2016. Il y a d'ailleurs une centrale qui est en train d'être achevée là pour pouvoir permettre à la zone sud du pays de disposer d'une autonomie énergétique. Il y a aussi le secteur du transport, même si c'est dans un partenariat public-privé, il y a le secteur du transport, disais-je, qui aujourd'hui est en nette croissance avec la construction des rails de Niamey jusqu'à la hauteur de au Bénin, donc à Cotonou, et donc ces projets sont prioritaires pour le gouvernement nigérien qui compte accélérer et encourager davantage les partenaires, surtout ceux qui ne sont pas sur le territoire nigérien, à venir investir. Il faut aussi dire que le Niger est frappé par cette histoire de désert où c'est un pays enclavé et donc n'a pas de port mais bénéficie de l'assistance technique ou de l'aide du Bénin, et donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui seront faites au cours de l'année 2016 pour pouvoir renforcer le partenariat entre le Bénin et le Niger afin de permettre la fluidité du commerce au niveau des deux pays. Donc voilà quelques idées qui ont été prospectées au cours du budget, sans oublier le secteur